Organiser les Jeux Olympiques, est-ce que c'est rentable? Franchement, en regardant les médias français ces derniers mois, on pouvait avoir l'impression que oui, parce qu'il y avait un chiffre qui circulait partout, 9 milliards. Mais vous allez voir que derrière cette somme, il se cache plein de choses. Déjà, pour être tout à fait précis, c'est 8 milliards 990 millions, et puis dans l'étude qui a produit ce chiffre, les Jeux pourraient tout aussi bien rapporter 7 ou 11 milliards à la région Île-de-France, ça dépend des scénarios. Dans tous les cas, il faut toujours comparer ça au prix que ça va coûter, c'est uniquement de cette façon qu'on peut savoir si l'événement est rentable ou non. Et c'est là que ça se corse encore. La particularité des Jeux Olympiques, c'est qu'ils coûtent toujours plus cher que prévu. Selon une étude anglaise, on a dépassé le budget dans 100% des éditions. Depuis 1960, la moyenne de dépassement du budget est de 195% pour les Jeux d'été. On double quasiment le budget initial. Mais comment c'est possible que les budgets explosent à chaque fois? Selon l'économiste Vladimir Andreev, c'est dû au mode d'attribution des JO. Pour désigner le futur hôte des JO, le Comité international olympique organise une enchère entre différentes villes et les villes, elles ont tendance à proposer le meilleur projet pour le moins cher possible. Et donc les dossiers de candidature sous-estiment volontairement les coûts, surtout que par les temps qui courent, c'est bien vu de dire que les JO seront pas si chers que ça, qu'on va miser sur les infrastructures existantes, qu'on va pas faire dans le gigantisme, etc., etc. Pour Paris 2024, le budget de candidature a bel et bien été sous-estimé, ça c'est la Cour des comptes française qui le reconnaît, le budget actuel se monte à 15% de plus que le budget de candidature. Et puis, il faut que j'attire votre attention sur un autre élément, c'est que les budgets et les coûts qu'en découlent, il y a plusieurs façons de les présenter. Si on prend l'exemple des JO de Pékin 2008, certains économistes soutiennent qu'ils ont coûté 8 milliards de dollars, d'autres 45 milliards, parce qu'ils prennent en compte les chemins de fer, les routes et même un aéroport qui ont été construits en vue de la manifestation. On a un cas similaire avec Paris d'ailleurs, où on a un budget d'organisation pour les 2 semaines que durent les Jeux et un autre budget qui concerne cette fois la construction des différentes infrastructures. Et ça, c'est sans parler de tous les coûts annexes qui ne figurent pas dans le budget des JO, les coûts de sécurité, les primes de tout le personnel public mobilisé durant les Jeux, ou encore les milliards qu'a coûté le prolongement de la ligne 14 de métro. Mais les revenus alors, est-ce qu'on les surestime à chaque fois, eux aussi? La réponse, c'est oui. Andrew Zimbalist, qui est un économiste américain spécialiste des JO, il explique qu'il y a plein d'acteurs, les villes, le secteur de la construction, les banques, les syndicats, qui ont un vrai intérêt à ce que les JO se déroulent chez eux, parce que ça va leur donner du travail, des mandats. Alors pour essayer de convaincre les décideurs publics d'organiser les Jeux, ils commandent auprès de cabinets de conseil ce qu'on appelle des études d'impact, des études sur l'impact économique positif des Jeux. Et ces études d'impact, elles ne sont pas toujours très solides et ont tendance à surestimer les revenus. Je vous donne 2 exemples. Avant les JO, il faut construire des infrastructures. Ça emploie du monde, c'est vrai. Mais attention aux ordres de grandeur, parce que pour Paris 2024, selon une enquête de la Banque de France, jamais plus de 3000 emplois par an étaient concernés par des ouvrages pour les JO. Ça pèse seulement 1% des emplois dans la construction en région parisienne. Autre exemple, pendant les JO, il y a énormément de spectateurs qui vont dépenser en nuit d'hôtel, en transport public, en achat de vêtements, en nourriture. Une autre étude d'impact soutenait qu'entre un quart et un tiers de toutes les retombées économiques des JO de Paris dépendraient du tourisme. Mais là encore, il ne faut pas s'enflammer trop vite. Parce qu'on sait, les grandes manifestations sportives, elles ont tendance à faire fuir un type de touristes très particulier, les touristes qui n'aiment pas le sport et les grands événements. Ces touristes, ils seraient venus à Paris s'il n'y avait pas les JO, sauf que là, ils ne viendront pas. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. On attend les JO depuis 4 ans et au final, je pense que ça va être un été moins bon que sans JO. On ne s'attendait pas du tout à ce genre de taux d'occupation, ni mes camarades hôteliers, ni les restaurateurs à côté. Ça devrait être justement plein d'effervescence, plein de monde. Et pour l'instant, la fête n'est pas encore là. Bref, sur la question des revenus, prudence. Pour les JO à venir, c'est flou à tel point que même la Cour des comptes française reste mesurée sur ce point. La réponse c'est non. Les chercheurs sont tous d'accord sur ça. Les JO génèrent des milliards évidemment, sauf qu'on ne couvre pas tous les coûts, souvent parce que comme on l'a vu, les revenus ont été surestimés et les coûts sous-estimés. Mais si je vous dis que la rentabilité, c'est pas qu'une question économique.
Depuis quelques années, il y a une nouvelle notion qui est apparue et qui redéfinit l'idée même de rentabilité. Ici, on pense à long terme, une idée que le CIO défend très fort et nomme même l'héritage des JO. En gros, Paris va surtout pouvoir profiter des retombées des Jeux, mais dans le futur. Les Jeux, c'est un gros coup de pub, on met sur le fait qu'il y aura plus de touristes à l'avenir, que la ville bénéficiera des nouvelles infrastructures comme la nouvelle piscine de Saint-Denis ou l'allongement de la ligne 14 de métro. Et puis plusieurs endroits de la ville auront été rénovés et seront plus attractifs. D'ailleurs, l'héritage, il peut aussi être immatériel, des souvenirs durant les JO, un sentiment d'appartenance, de fierté nationale, une population qui se met au sport. Avec cette notion d'héritage, en fait, on élargit la focale, ce qui compte, c'est plus seulement la rentabilité durant les 2 semaines que durent les JO. Alors, pour être tout à fait honnête, cette notion d'héritage, elle est contestée dans les littératures scientifiques. Déjà, il n'y a pas de preuve que les JO amènent un impact économique à long terme pour les villes hôtes. Pour Paris, par exemple, la ville est déjà l'une des villes les plus visitées au monde. Est-ce que les gens viendront encore davantage après les JO? C'est pas sûr. Ensuite, le renouvellement urbain. Il y a des vraies réussites, comme Barcelone 92, où on a nettoyé toute la zone proche de la mer et on l'a rendue accessible, mais il y a des cas plus contestés, comme Londres 2012, où le quartier proche du stade olympique s'est complètement gentrifié, avec des loyers prohibitifs et des habitants qui doivent partir. Un studio ici coûte environ 2300 francs par mois. Le salaire moyen dans le reste de cette zone de Londres est d'environ 2900 francs par mois. Ces nouveaux appartements ne sont pas construits pour les gens normaux de l'Est de Londres. Rio 2016 aussi, où les autorités avaient expulsé 77 000 habitants des favelas en vue de la Coupe du Monde de football et des Jeux, sans parler du problème des éléphants blancs. Vous savez, c'est ces stades, ces installations qu'on a construits spécialement pour les Jeux et qui sont à l'abandon depuis. Pensez à Athènes ou à Pékin. Et puis enfin, sur l'aspect subjectif des JO, la fête populaire, les émotions, les souvenirs, là aussi, il y a débat. Il y a une espèce d'injonction à soutenir les JO parce que ça rassemblerait les gens, mais si les habitants des villes hautes n'ont pas accès aux épreuves à cause des prix des billets, c'est peut-être pas si rassembleur et si populaire que ça. Bref, vous l'aurez compris, les avis divergent sur la question de la rentabilité des JO selon ce qu'on entend par rentabilité, ce qu'on mesure et comment on le mesure. Tout ça, ça montre à quel point les Jeux Olympiques sont un objet de dispute économique mais aussi politique.